Un proverbe connu dit que l'erreur est humaine et que la persistance dans l'erreur est diabolique. Dans le monde juif, la déception fut immense pour ceux qui avaient cru au messianisme de Shabtai Tzvi. On a l'habitude de clôturer cette histoire ainsi, par l'immense déception que cette croyance occasionna. Pourtant, l'histoire ne s'en est pas tenue là. Beaucoup d'adeptes continuèrent de croire en ce prétendu Messie. Quant à sa conversion à l'islam, elle prenait pour eux un sens et une valeur mystique. Au lendemain de sa mort à la ville de Monténégro, un groupe de croyants fanatiques persista depuis la prison. Les persistants de cette secte étaient appelés les Dönme, qui signifie les croyants en turc. Ils ont vécu jusqu'au XXe siècle en Turquie, en maintenant une double identité, juive secrètement et musulmane à l'extérieur. À croire que les Juifs ont été contaminés du trouble de la clandestinité depuis l'Espagne. Nous y reviendrons. Celui qui a succédé à Shabtai Tzvi était Baruch Yarusso. Comme Shabtai Tzvi, il se convertit à l'islam et se fit appeler Osman Baba. Dans la dernière période de sa vie, son hérésie lui fit se prendre pour Dieu. C'est bien ce qui arrive naturellement lorsqu'on se croit avoir la science infuse. Il mourut en 1720. Yaakov Leibovitch succéda à Baruch Yarusso. Il était issu du milieu sabbataïste et prétendait sentir en lui l'âme de Shabtai Tzvi. Né en Podolie en 1720, il cessa d'étudier très jeune et partit travailler chez un commerçant du nom de Mordechai Margalit. Son activité lui permit de voyager. Sa lignée sabbataïste faisant, Yaakov Leibovitch se rendit dans les villes dans lesquelles était allé Shabtai Tzvi. En cette époque, les Européens aux pays orientaux étaient surnommés Franks. C'est la raison pour laquelle Yaakov Leibovitch sera plus tard surnommé Yaakov Frank et sera le fondateur du mouvement franquiste. Quelques mots avant de continuer. Peu de gens connaissent ce mouvement, le franquisme, qui a conduit au pire et qui a pourtant blessé le judaïsme en plein cœur. Peu de gens le connaissent parce que les rabbins sont restés discrets sur la question. Non pas par manque d'honnêteté, mais plutôt pour des raisons pédagogiques. On ne doit pas exposer au grand jour les transgressions du peuple, pour ne pas les encourager. Aussi parce que la discrétion, ou autrement dit la volonté de ne pas heurter les consciences, fait partie de la valeur de la modestie. De mon côté, j'en parlerai brièvement, bien que ce mouvement a pu malheureusement alimenter une nouvelle forme d'antisémitisme, post-révolution française, sujet sur lequel je reviendrai et auquel Charles Novak répond dans la conclusion de son livre, conclusion passionnante et originale par ailleurs. Cependant, je crois aussi qu'il est nécessaire d'en parler pour comprendre déjà l'évolution intellectuelle du judaïsme et me devais de vous faire part de ces avertissements. En 1752 donc, Yaakov Frank se maria avec une certaine Chana, apparemment célèbre, de la ville de Nicopolis, qui fit accroître sa notoriété. 3 ans après, en 1755, il partit en Pologne, en prétendant qu'une voie l'y appelait. Donc, en termes de géographie, rappelons que tout avait commencé en Turquie, avec Shabtai Tzvi. Celui-ci voyagea au Caire, en Israël, à Lemberg et à Salonique. Ces voyages répandirent sa croyance au messianisme déjà dans ces endroits. Par la suite, Yaakov Frank, qui est son successeur le plus important, voyagea aussi beaucoup, d'une part dans les villes de Shabtai Tzvi, et d'autre part aussi en Pologne. Pourquoi la Pologne ? Peut-être était-ce parce qu'il avait pris connaissance du pogrom de Khmelnytsky, qui avait fait plus de 100 000 morts entre 1648 et 1654. Devenu riche grâce aux dons de ses adeptes, il commença à aider les pauvres. Il devint de plus en plus célèbre et promettait lors de ses discours de libérer le peuple d'Israël. Le signe qu'il donnait à sa prémonition est qu'il était né tout juste 40 ans après la mort de Shabtai Tzvi. Il fit un parallèle entre Moshe et Yoshua, son successeur, et Shabtai Tzvi et lui, disant que Yoshua, qui succéda à Moïse, mena les enfants d'Israël après 40 ans dans le désert, en terre d'Israël. Yaakov Frank avait comme particularité d'être fier de son ignorance, qu'il prenait comme un atout, et par laquelle il croyait accéder à une science infuse, à l'aide de signes.
Au sujet des signes, l'esprit kabbalistique est de croire que rien n'arrive par hasard et que tout est à prendre comme une providence ou une révélation, que seuls certains adeptes ont le mérite de voir. Maïmonide, par contre, plus rationaliste, admet l'idée du hasard. Franck disait sentir en lui vivre l'âme de Shabtai Tzvi. Les adeptes l'accepteront, le mérite à ce genre de vie étant d'y croire malgré l'ignorance des causes. En prêchant une nouvelle religion, il déclare qu'elle n'a pas été donnée aux sages et à l'homme instruit, mais à moi un ignorant, car le sage élève son regard vers le ciel, où il n'y a rien à voir, alors que je regarde vers la terre et vois ce que Dieu a fait. D'autre part, cette secte anti-talmudique se fonde sur le Zohar, qui est un des livres les plus importants de la Kabbale. Entre autres, cet attrait pour la mystique, qui normalement n'a pas lieu d'être principal dans le contexte de la religion juive, pousse à croire qu'il s'agissait pour les Juifs d'une mauvaise période parmi tant d'autres. Les Juifs n'étaient pas intégrés. Ils vivaient repliés sur eux-mêmes, molestés, souvent apatrides, pauvres, cherchant à éviter les pogroms. Ils n'avaient pas le droit de s'installer n'importe où et d'exercer les professions souhaitées. S'ils s'intéressaient tant à la Kabbale qui parle de messianisme, c'était pour y voir bien sûr une nouvelle perspective. Le mouvement franquiste est devenu très vite effrayant. Il n'hésitera pas à user de séduction par la philosophie du paradoxe, de la déviance, de la perversion volontaire et totalement assumée. C'est en violant la Torah qu'on l'accomplit. Le trouble, l'ambiguïté sont au rendez-vous. La promiscuité avec le mal et tour à tour avec le sacré a été dans l'esprit de la secte. Yaakov Frank organise des orgies qu'il dit sacrées, des réunions pour y pratiquer des exorcismes. De fait, ce à quoi l'on s'attend le moins va être violemment projeté au devant de la scène. Pour Shabtai Tzvi, certaines lois allaient être enrayées au temps messianique. Pour Yaakov Frank, il s'agira de glorifier Dieu par la transgression. Il s'agit de la rédemption par le péché, expliqué par l'historien Gershom Scholem. C'est même ce qui pourrait constituer la devise franquiste. Quant à l'idéal franquiste, il consiste à mener une double vie en totale contradiction l'une de l'autre. Décidément. Pour ses nombreuses provocations, Yaakov Frank a été arrêté une première fois. Mais ayant le statut d'étranger, il fut seulement expulsé. Très influent, il menaçait sans cesse de déstabiliser les diverses communautés juives. Pour cette raison, d'autres rabbins de Brody décidèrent de le mettre sur le banc. En 1756, à l'initiative du Rav Emden, ils ont fait une réunion dans la ville de Satanov, en disant que les membres de ce mouvement dissimulé sèment le trouble et doivent être débusqués, et qu'il n'y a à éprouver aucune pitié à leur égard. À partir de là, les franquistes, effrayés par les rabbins de Brody, demandèrent le protectorat de l'Église et se tourneront vers l'évêque Dembowski en se déclarant prêts à reconnaître que Jésus était le Messie, ce qui constitua une trahison de taille. Shabtai Tzvi s'était bien converti à l'islam. Les franquistes ne virent le mal à se convertir au catholicisme et à prendre à partie les rabbins. Suite à une première dispute en 1757 entre les franquistes et les talmudistes, et après avoir ordonné de brûler tous les livres de Talmud, l'évêque Dembowski mourut subitement. Les Juifs virent en cela une intervention divine. Il y eut plus tard une autre dispute en 1759 organisée par l'archevêque Pikulski entre les talmudistes de Pologne qui ne maîtrisaient pas le polonais et les franquistes, qui déjà sous le protectorat de l'Église se virent considérés après 2 mois de débat comme les gagnants, suite à quoi les talmudistes ont été obligés, entre autres, de reconnaître le messianisme de Jésus et l'invalidité du Talmud. Après cela, les franquistes avaient le droit de vivre dans toute la Pologne et d'exercer les métiers qu'ils voulaient. C'est d'ailleurs de cette manière qu'ils réussirent à obtenir des places importantes dans la société en se convertissant. La noblesse polonaise promet aux Juifs qui se convertissent au christianisme un statut social plus important. Cette promesse s'appuie sur la législation espagnole. Tout converti reçoit automatiquement des privilèges et est récompensé par un anoblissement. Ainsi, beaucoup de franquistes sont devenus importants au sein de l'État polonais, en maintenant une double identité secrètement, chrétienne à l'extérieur et franquiste à l'intérieur. Inutile de préciser combien ce mouvement, qui a perduré jusqu'en 1850, a constitué un véritable désastre pour la communauté juive.
Le Talmud a été brûlé en public à maintes reprises. De nombreux juifs ont été assassinés. Il y a eu des conversions de masse. Les franquistes eux-mêmes ont agressé et parfois tué d'autres juifs opposants et ont entraîné à une vague de persécution. La position des franquistes était désormais d'invoquer l'Église pour les soutenir et accuser le Talmud. Mais très peu de juifs sont au courant de cette histoire. D'une part parce que les rabbins la traitèrent par le biais de l'excommunication et l'étouffèrent, comme je l'ai dit plus haut, en détruisant des ouvrages de ce mouvement, et on ne peut que leur donner raison. Et les descendants de franquistes eux-mêmes ont détruit des documents pour qu'on ne remonte pas à leurs origines. Mais il s'agit d'une déviance, d'une dérive dans la croyance au messianisme qui ne représente pas le judaïsme. Souvenez-vous de ce que disaient certains penseurs juifs. Pour Henry Greitz, la Kabbale est en contradiction avec l'esprit de la loi, c'est-à-dire de la Torah. Pour Théodore Reinach, elle est comme un poison qui se glisse dans les veines du judaïsme et l'infecte tout entier. Ils ont exprimé leur opinion après avoir pris connaissance de cette histoire, non pas après avoir étudié la Kabbale. L'un pense que la Kabbale est une contradiction au judaïsme, l'autre pense que c'est un poison, une infection. Pour ma part, je ne me sens pas autorisé à disqualifier d'un trait la Kabbale, qui reste indéniablement une étude intéressante. Disons que l'hébreu se prête à ce genre d'études. La Kabbale a aussi fait plus de place au sens figuré. Je ne crois pas d'ailleurs que c'est la Kabbale le problème, ni le messianisme qui fait partie de la croyance juive. Par contre, le mot infection dans le sens maladie est bien choisi et je le récupère. Peut-être s'agissait-il d'une maladie de l'exil, d'un traumatisme qui parle, qui s'exprime à travers les âges. Depuis l'Espagne dans laquelle les Juifs ont été contraints de mener une double vie, d'où cet idéal de Jacob Frank de mener une double vie en totale contradiction l'une de l'autre. De même que cette idée forcément choquante de violer la Torah pour l'accomplir, idée qui ne se trouve pas dans la Kabbale, fait penser au viol effectivement de la foi, qu'ont subi ce que l'on appelait les maranes, et qu'en hébreu on appelle les anousim, qui veut dire littéralement les violés ou les contraints. Les Juifs d'Espagne ont été contraints de transgresser la Torah pour glorifier, disent-ils, les franquistes, Dieu. Ils se sont d'ailleurs convertis au christianisme. Sous couvert de Kabbale et de messianisme, les franquistes reprennent cette attitude dans laquelle les Juifs se trouvèrent à cause de leur bourreau depuis l'Espagne, mais cette fois, ils la répètent à leur initiative, et ça c'est frappant, car ils reproduisent d'eux-mêmes la situation, c'est-à-dire en vivant dissimulés et en transgressant la Torah, comme par remémoration du passé. D'ailleurs, lorsque Jacob Frank se proclame Messie en 1754, il le proclame aussi en espagnol en employant les mots « Santo Señor ». D'autre part, si la Kabbale a tant intéressé à ce moment-là, c'est parce qu'elle traite du sujet du messianisme, sujet duquel les Juifs ont été excédés sous la menace de la mort, de la torture ou de l'exclusion, en vue de l'hégémonie religieuse chrétienne souhaitée, mais qu'ils se sont mis à observer davantage. Il y en a eu des traumatismes dans l'histoire juive. La liste des pogroms depuis 2000 ans est interminable. Mais l'épisode de l'Espagne, de l'exclusion, du maranisme dont je parle souvent, pas pour rien, est une souffrance particulière qui a mené à devoir se cacher, à devoir faire semblant d'être un autre, faire semblant de croire en ce qu'on ne croit pas, pour ne pas mourir martyrisé, être contraint de transgresser, être violé dans le sentiment de la foi, être tantôt juif, tantôt chrétien en fonction des circonstances, du danger qu'il y a à être. Et ça, c'est particulièrement inacceptable. La maladie suite à ce traumatisme s'est installée, et l'attitude de dissimulation et de double vie ne sont que des symptômes, là pour indiquer le malaise pendant un temps, de n'avoir pu être soi, de ne pas avoir pu disposer de cette liberté. Ce n'est pas la Kabbale qui a conduit à l'hérésie, mais la contradiction dans la foi qu'ont subi ce que l'on appelait les maranes. Et malheureusement la dissimulation, la double vie, la clandestinité, qui sont des mots qui mettent mal à l'aise et qui se sont retrouvés dans le mode de vie franquiste,
ont par ricochet entraîné au nouvel antisémitisme depuis ce mouvement déviant, celui de la conspiration ou du complot. Mais ce nouvel antisémitisme, paranoïaque, provient exactement de la même source, de cet esprit de clandestinité acquis depuis 1492 en raison de la conversion forcée. Isaïe Tishby a aussi écrit un livre intitulé La Kabbale, anthologie du Zohar, dans lequel il dit « La sacralisation du Zohar et sa large diffusion furent deux des conséquences de l'expulsion des Juifs d'Espagne qui bouleversa le judaïsme tout entier. » Le mouvement franquiste a été minoritaire. Les documents sur le franquisme ont été difficiles à trouver. Et le drame dans tout ça, le drame et l'injustice, est que les Juifs qu'on accuse jusqu'à aujourd'hui ne connaissent pas cette histoire et ne comprennent pas la raison de ces accusations et de ce nouvel antisémitisme qui apparaît à la moindre occasion. Quant à la Kabbale, si elle avait été abordée dans un climat plus amical, plus serein, elle n'aurait certainement pas entraîné à cette situation. Le messianisme de Shabtai Tzvi et de Yaakov Frank sont plutôt à voir comme le signe d'un malaise profond qui prend son origine dans le maranisme. Quant au messianisme tout seul, il fait partie des croyances juives, mais ne devait pas prendre une place si importante. Rappelons encore que le sujet principal du judaïsme, et on ne le rappellera jamais assez, est le monothéisme, sujet par ailleurs toujours survolé à mon sens et mal expliqué, peut-être parce que trop ancien, mais il faudra y revenir car c'est la pensée qui s'y trouve qui mérite notre attention. Yaakov Emden avec les rabbins de Brody qui ont tant œuvré à combattre cette hérésie force le respect et fort heureusement, après de nombreuses tribulations, le Rav Emden qui est en fait le Yahabetz est aujourd'hui reconnu pour son mérite. Hormis l'excommunication et la destruction d'ouvrages franquistes, il y a eu un autre moyen d'endiguer cette crise du messianisme, c'est l'apparition, au même moment et au même endroit, de la chassidoute.